Logarithme népérien et résolution de système 1. Donnez les solutions lorsqu'elles existent des systèmes suivants. Alors, premier système, on me donne ln de x moins y égale 0 et x plus y égale 3. Et deuxième système, ln de x moins ln de y égale 1 et x plus y égale 2 fois e. Première question, on me demande de donner la solution, si elle existe, du système suivant, ln de x moins y égale 0 et x plus y égale 3. Alors ici, donner une solution, c'est donner en fait le couple de solutions x et y, tel que x et y vérifient les deux équations de mon système. Alors avant de commencer à résoudre, donc de chercher le x et le y qui vérifient ces deux équations, eh bien je vois que j'ai un ln ici qui compose x moins y. Alors, je crois que ln est défini sur un certain ensemble de définitions, donc il faut que je m'assure que x moins y appartient bien à cet ensemble de définitions. Peut-être que je pourrais avoir un petit rappel de cours sur la fonction logarithme népérien. On me dit que la fonction logarithme népérien, notée ln, donc c'est bien la bonne, est définie, dérivable et strictement croissante sur a 0 ouvert plus l'infini. Donc il faut que je m'assure que x moins y soit bien strictement positif, c'est-à-dire que x moins y appartiennent bien à cet ensemble de définitions. Donc, dans un premier temps, je vais chercher donc, le couple x et y qui vérifie ces deux équations, et après, je prendrai uniquement les solutions telles que x moins y soit strictement supérieur à 0. On cherche des solutions x, y, tel que x moins y soit strictement positif, car ln est défini sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors maintenant qu'on a trouvé la première condition, on peut résoudre le système. Donc c'est-à-dire ln de x moins y qui est égal à 0 et x plus y qui est égal à 3. Donc ici, bon, ça va être assez simple. Par contre, ici en haut, je vois que j'ai ln. Et donc, moi, je voudrais enlever le ln. Or, je sais que pour enlever le ln, eh bien, je peux composer par la fonction exponentielle. Et je sais que la fonction exponentielle, elle est définie sur tout R, donc ça pose aucun problème. Donc, je vais le noter. Donc, ce système équivaut à un nouveau système, où ici, je vais composer par exponentielle. Et je remets la deuxième ligne, x plus y, qui est égale à 3. Car la fonction exponentielle est définie sur l'ensemble des réels, et pour tout x appartenant à R plus étoile, exponentielle de ln de x est égale à x. Donc ici, si je reprends mon système, je vois que j'ai exponentielle de ln de x moins y, donc ça va être égal à x moins y. Donc j'ai x moins y qui est égal à e de 0, exponentielle de 0, et je sais que n'importe quel réel à la puissance 0, ça fait toujours 1, donc exponentielle 0, ça fait aussi 1. Car e de 0, c'est la même chose que exponentielle de 0, c'est égal à 1, et ici j'ai x plus y qui est égal à 3. Donc là, j'ai un système beaucoup plus simple. Là, j'ai x moins y qui est égal à 1 et x plus y qui est égal à 3. Donc ici, on peut noter que j'ai la ligne 1 et ici que j'ai la ligne 2. Alors, je vois que si je fais ligne 1 plus ligne 2, eh bien, les y ici vont s'annuler. Et je vois que si je fais ligne 2 moins ligne 1, les x vont s'annuler. Mon système équivaut, donc si je fais ligne 1 plus ligne 2, eh bien ici ça va me faire x plus x, ça va me faire 2x, et ça va me faire moins y plus y, ça va faire 0, qui est égal à 1 plus 3, qui est égal à 4. Et si pour la deuxième équation, je fais ligne 2 moins ligne 1, alors ligne 2, ça va me faire x moins x, 0, y moins y, 2y, qui est égal à 3 moins 1, qui est égal à 2. Donc ici, mon système équivaut à x qui est égal à 4 divisé par 2. Donc
qui est égal à 2, et y qui est égal à 2 divisé par 2, donc c'est-à-dire 1. Donc je trouve un couple de solutions qui est donc, on met toujours d'abord le x et après le y, donc 2, 1. Maintenant je vérifie, alors j'avais quand même une condition. Ma condition c'était, on voulait que x moins y soit strictement positif. Donc on va vérifier. Donc ici x c'est 2, moins y 1, c'est égal à 1, donc c'est bien strictement positif. Donc en fait cette solution est bonne. Donc on a une solution. La solution du système, eh bien c'est mon couple de 1. Je souligne ma solution. Et je vérifie. Et j'ai bien donc x qui est égal à 2 et y qui est égal à 1. Donc ça peut s'écrire soit comme ça, soit directement 2, 1. Et voilà. Deuxième question. On me demande de donner la solution si elle existe du système suivant. ln de x moins ln de y égale 1 et x plus y égale 2e. Alors comme tout à l'heure, trouver la solution, en fait, c'est trouver le couple de réels x, y tel que x et y vérifient les deux équations de mon système. Alors comme tout à l'heure, je vois aussi que j'ai la fonction logarithme népérien et j'ai vu dans mon rappel de cours que logarithme népérien était défini sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc il faut que x appartienne à 0 ouvert plus l'infini ou à r étoile plus et il faut que y appartienne à r étoile plus. Donc je vais noter la condition. On cherche des solutions de la forme x, y telles que x appartiennent à r plus étoile et y appartiennent à r plus étoile, car la fonction ln est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors maintenant que j'ai mes conditions, je peux résoudre mon système. Alors ici, j'ai ln de x moins ln de y qui est égal à 1 et x plus y qui est égal à 2e. Alors ici, ln de x moins ln de y, eh bien je sais que je peux composer par exponentielle. Par contre, il me faudrait qu'un seul ln. Donc je sais que ln de x moins ln de y, je peux le mettre sous un seul ln. Alors peut-être que je pourrais avoir un petit rappel de cours. Je vais faire un petit peu de place avant. Propriété algébrique de la fonction logarithme népérien. Alors pour tout a et b appartenant à l'ensemble des réels positifs strictement, on a ln de a fois b qui est égal à ln de a plus ln de b. Donc là ici je vois que j'ai un moins, donc c'est pas encore ça. Alors là, deuxième proposition, qu'est-ce qu'on me dit? Ln de a sur b qui est égal à ln de a moins ln de b. Ah bah très bien. Donc ici, si j'ai a qui est égal à x et si j'ai b qui est égal à y, eh bien je vais avoir ln de x moins ln de y qui va être égal à ln de x sur y. Et ici, ça ne pose pas de problème parce que j'ai vu que y était bien strictement positif. Alors on me donne d'autres propriétés, on me dit que pour tout n appartenant à l'ensemble des entiers relatifs, ln de a à la puissance n, eh bien le n y passe devant, ça donne n fois ln de a. Et on me dit encore que ln de 1 vaut 0. Eh bien très bien, je vais appliquer ma petite propriété. J'ai donc ln de x sur y qui est égal à 1 et j'ai x plus y, toujours la deuxième ligne qui n'a pas changé, qui est égal à 2e, car, on va le noter, ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Maintenant que j'ai qu'un seul ln, je vais pouvoir composer par exponentielle. Et je sais que exponentielle est définie sur l'ensemble des réels, donc ici, ça ne pose pas de problème. Je vais composer à gauche et à droite par la fonction exponentielle. Donc ça me donne exponentielle de ln de x sur y, qui est égal à exponentielle de 1, et x plus y, qui est égal à 2e. J'ai le droit de composer par la fonction exponentielle, parce que je sais que la fonction exponentielle est définie sur R.
Et je sais aussi que les fonctions exponentielles et logarithmes sont réciproques, donc je peux écrire que pour tout x appartenant à R plus étoile, exponentielle de ln de x est égale à x. Et là ici, je vois que j'ai exponentielle de 1, donc exponentielle c'est comme e de 1, et n'importe quel réel à la puissance 1, et bien ça donne ce même réel, c'est-à-dire e. Donc grâce à toutes ces petites informations, je vais pouvoir transformer mon système. Donc, exponentielle de ln de x sur y, ça me donne juste x sur y. E de 1, bah, ça me donne e. Et en bas, j'ai toujours ma ligne 2, x plus y, qui est égale à 2e. Donc, ici, bah, déjà, ce que je peux faire, c'est isoler x. Et après, je vais remplacer x par la valeur que j'aurais trouvée dans la première ligne. Alors, je vois qu'en fait, j'ai plusieurs façons de transformer un système. Soit, si je vois quelque chose d'évident, je peux ajouter ou soustraire les lignes 1 et 2. Ou sinon, bah, je peux isoler x tout seul et le mettre dans la ligne 2. Donc ici, c'est ce que je vais faire. J'ai x qui est égal à e fois y. Donc ici, je vais remplacer x par e fois y. Donc e fois y plus y qui est égal à 2e. Ça équivaut ma première ligne. Hop, je la réécris. Alors ici, si je factorise par y, j'ai y facteur de e plus 1 qui est égal à 2e. Hop. Donc la première ligne, à chaque fois, quand j'ai un système, il faut toujours réécrire les deux lignes. Donc même si c'est la même chose, je dois la réécrire. E fois y. Alors là, si mon y, je le mets tout seul, et bien y, c'est égal à 2e sur e plus 1. Et maintenant que j'ai trouvé y, ben j'ai plus qu'à mettre ce que j'ai trouvé ici dans la première ligne. Donc ça me donne que x est égal à y fois e, donc 2e fois e, donc ça fait 2e au carré, sur e plus 1, et y qui est égal à 2e sur e plus 1. Alors là, je viens de trouver un couple de solutions, mais j'avais une petite condition. Et la condition, c'était qu'on voulait x et y strictement positifs. Eh bien, e, je sais que c'est un nombre strictement positif, fois, déjà au carré, bon, c'est encore plus positif, fois 2, ça pose pas de problème, et en bas, c'est pareil, un nombre strictement positif plus 1, ça pose pas de problème. Et pour y, ben, c'est pareil, e, c'est strictement positif, fois 2, pas de problème, e strictement positif, plus 1, pas de problème. Comme on a bien x strictement positif et y strictement positif, eh bien, je viens de trouver mon couple de solutions qui est donc égal à, donc je mets toujours d'abord le x, 2e au carré sur e plus 1, après mon y, 2e sur e plus 1. Et voilà, donc soit je le mets sous forme de système, soit sous forme de couple. Je souligne ma solution sous deux formes. Et je vérifie, et j'ai bien x qui est égal à 2 fois e au carré sur e plus 1, et y qui est égal à 2e sur e plus 1.